La Chine s'est déportée à Ouagadougou durant 24 heures. Objectif, renforcer et redynamiser la coopération économique entre les deux pays. Une collaboration datant de plusieurs années mais qui a subi plusieurs remous au fil des années. Afin de renforcer ce partenariat, un forum s'est tenu le 20 septembre 2024. Cette rencontre a été initiée par l'ambassade du Burkina Faso en Chine et en collaboration avec l'agence burkinabé des investissements ABI et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. En marge des échanges du forum, une délégation chinoise a été reçue par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, soulignant l'importance stratégique de cet événement pour les relations bilatérales. C'est un honneur d'avoir une rencontre avec tous les amis ici et ce forum, il a un objectif pour lancer un message au monde entier. Ça veut dire que le Burkina Faso, il a beaucoup envie de se développer et ici au Burkina Faso, nous avons d'abondantes ressources et nous avons des entrepreneurs qui sont ambitieux, donc je suis convaincue que le futur du Burkina Faso est sous le soleil et très clair. Le forum a réuni plusieurs acteurs, notamment des entrepreneurs, des investisseurs et des décideurs des deux pays, désireux d'explorer les perspectives de partenariat stratégique. Ce cadre d'échange fait ensuite à la participation du Burkina Faso au sommet sino-africain tenu du 4 au 6 septembre dernier à Pékin, constitue une nouvelle page de cette relation stratégique. En tant que conseiller spécial du président du Faso, je suis très ravi d'accueillir cette délégation chinoise à cette importante rencontre d'affaires. À la suite de la coopération Chine-Afrique qui s'est tenue tout récemment à Pékin, des accords communs ont été définis et des objectifs à atteindre ont été fixés pour une meilleure coopération entre la Chine et l'Afrique. Ces atouts de part et d'autre montrent qu'ensemble, nous avons la possibilité de bâtir un partenariat où chacun trouve son compte. Malgré la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso, le gouvernement reste convaincu que le pays reste fréquentable pour tout investisseur qui désire faire des affaires au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est vrai, il y a des attentats, mais ça reste un pays fréquenté et fréquentable. Et pour nos amis de l'Orient, que ce soit la Turquie, l'Iran, la Chine, la Russie, il n'y a aucun inconvénient, n'est-ce pas, à faire des affaires avec le Burkina Faso. Vous avez suivi la déclaration de notre ministre de l'économie qui a donné des statistiques montrant que malgré le fait que certains classent notre pays en rouge, les affaires se poursuivent et l'économie se porte même mieux. Le taux d'inflation est maîtrisé, le taux de croissance se poursuit, donc il n'y a aucune inquiétude à ce niveau. Face à la montée en puissance des relations diplomatiques et économiques entre l'Afrique et la Chine, cet événement a permis aux acteurs burkinabés de rencontrer des investisseurs chinois et d'explorer les potentialités des deux marchés. Parmi les investisseurs présents, l'un d'eux, Gawa Gold Company, déjà implanté au Burkina, a exprimé son intention de renforcer encore sa présence dans le pays. On a 3 sociétés ici. On est en train de faire des choses bien pour les Burkinabés. En plus, on a des investisseurs qu'on va l'amener ici pour prendre des mines et pour faire des projets bien ici. Pour l'agence burkinabé des investissements, le Burkina Faso a besoin de telles rencontres pour exposer et présenter ses potentialités ainsi que ses opportunités d'affaires, ce qui permettra à l'ABI de jouer pleinement sa partition dans la promotion de la destination du Burkina Faso. Elle est spéciale, cette rencontre. Elle fait suite donc au forum qui a eu lieu en Chine et c'est un grand plaisir pour nous d'avoir ici des hommes d'affaires chinois à qui nous avons fait découvrir donc nos opportunités d'investissement dans tous les secteurs. Et nous sommes contents par l'impression qu'ils ont et les engagements qu'ils ont pris pour les réalisations des projets structurants dans un futur prochain. En tout cas, c'est avec joie que nous avons organisé donc à cette rencontre. Un cadre qui a permis aux deux parties d'avoir des échanges riches en connaissances et en partage d'expériences. Ce qu'il faut d'emblée dire, c'est de réitérer toutes nos félicitations
aux initiateurs, aux organisateurs, pour tout ce qui a été fait. Parce que vous voyez, une telle organisation, ce n'est pas du tout aisé, ce n'est pas du tout facile, mais ils l'ont réussi. Nous devons de leur dire merci et de les encourager pour d'autres initiatives. Et vous savez, quoi qu'on puisse le dire aujourd'hui, les affaires, il n'y a rien de tel. Souvent, c'est les opportunités qui manquent. Alors, on crée un cadre, on nous permet de pouvoir échanger, de pouvoir saisir des opportunités. Et je pense qu'il n'y a rien de tel pour l'avenir. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai rencontré des partenaires, des potes, voilà, et les autorités qui peuvent vraiment nous aider à exporter nos produits vers la Chine. Voilà. Et puis aussi importer aussi les emballages, ce qui est nécessaire pour nos industries. La rencontre Sino-Burkinabé 2024 symbolise l'évolution des relations économiques entre le Burkina Faso et la Chine, fondée sur une confiance mutuelle et une volonté commune de bâtir un avenir prospère. En alliant les atouts du Burkina Faso, son potentiel économique et son expertise à la puissance économique de la Chine, cette coopération promet de porter des fruits dans des secteurs stratégiques. Les perspectives ouvertes par cet événement laissent entrevoir un avenir pour les deux nations, porté par une vision partagée du développement durable et inclusif.